Une bombe de news, Sonic. Une bombe de news. Beaucoup de news qui nous font réfléchir et qui seraient intéressants à décortiquer. Salut à tous, c'est Akito et aujourd'hui on se retrouve pour une bombe de news sur Sonic. Enfin, on en demande depuis plusieurs mois des news sur Sonic. Alors, on demande pas que les jeux arrivent genre en fin d'année, on demande surtout des news. Et le CM de Twitter nous aide pas là-dessus. Même si j'adore ce CM, il nous aide pas du tout. Donc du coup, nous avons cette image-là, cette image qui nous annonce beaucoup de choses. Déjà, ils ont un total de revenus de 6 milliards de dollars. Ok, grâce aux 920 millions de jeux vendus. Après, quels sont les jeux, on sait pas. Possiblement Sonic Mania, Sonic Force, ça concerne probablement ces deux jeux-là. Le film Sonic qui a engrangé plus de 300 millions de dollars au box-office, ça c'est quelque chose qu'on savait depuis déjà un long moment. Et ça a fait de Sonic l'adaptation de jeux vidéo la plus réussie de tous les temps devant Détective Pikachu. Et nous avons les 30 ans d'anniversaire de Sonic. Déjà ça nous parle des nouveaux jeux au pluriel. Possiblement un jeu principal, des portages, peut-être un remake, des jeux 2D, un spin-off comme le suggérait Red Sonic. On peut s'attendre à beaucoup de choses. Et ça c'est très cool. Parce que ça nous parle de plusieurs nouveaux jeux. Et ça c'est quelque chose que l'on voulait. Il y aura probablement aussi des jeux dans le tas. Mais bon, les jeux mobiles Sonic sont souvent assez cool. Je m'inquiète pas là-dessus. Du nouveau contenu numérique. J'entends par là peut-être des animations Sonic, encore une fois. Parce que bon, on connaît le succès de Team Sonic Racing Overdrive et de Sonic Mania Adventure. On connaît leur succès. On sait que c'est des grosses tueries. Et donc du coup, j'espère qu'ils vont en diffuser encore sur YouTube. Peut-être même à la télé. Qui sait. Des événements, je pense plutôt à des conventions et des concerts. C'est le plus probable. De grosses annonces, on sait pas trop. Et un programme sur mesure. Un programme sur mesure, ça laisse peut-être penser qu'ils vont enfin avoir leur format de direct pour Sega ou peut-être pour celui qui sait. C'est quelque chose qu'on voulait tous depuis un long moment. C'est pas fini, hein. Nous allons maintenant passer au merch. Et ce qui est le plus important du merch, l'encyclopédie Sonic. L'encyclopédie Sonic, c'est quoi? Je vais vous lire un peu ce que résume l'article de Planet Sonic là-dessus. La Sonic Hedgehog Encyclopedia sortira en juin de l'année 2021, soit la période idéale pour les festivités de l'anniversaire du Hérisson Bleu. Cette encyclopédie au nom digne des plus grands humoristes vous permet de célébrer l'anniversaire des 30 ans de Sonic avec une rétrospective historique en couleur, explorant presque toutes les apparences vidéoludiques de la Terre, ou plongeant dans le lore extensif et les détails exhaustifs de chaque jeu dans l'univers toujours en expansion. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner beaucoup d'infos sur les jeux. Et enfin, ils vont nous donner peut-être la matière à nous faire une timeline cohérente. Parce que bon, Sonic, ça laisse quand même pas mal de questions. Déjà, dans Sonic Adventure, est-ce que les humains qui apparaissent dans Sonic Adventure viennent de la planète Terre, ou est-ce qu'ils viennent de Mobius, ou est-ce que c'est deux mondes différents? Est-ce que Blaze vient d'une autre dimension comme le dirait Sonic Rush, ou est-ce qu'elle vient du futur comme Silver? D'ailleurs, Silver, est-ce qu'il vient du futur? Est-ce qu'il a abandonné son futur de base pour revenir dans le présent et des Sonic? Est-ce qu'il habite maintenant dans le présent? Beaucoup de questions se posent. Même par exemple pour Sonic Forces ou Classic Sonic. Est-ce que Classic Sonic vient d'une timeline différente ou est-ce qu'il vient d'une dimension différente? Des doubles de nous? Des lieux et des ennemis de notre passé? Nous voyageons à travers le temps et l'espace! Quoi? Oh! Tu es le Sonic d'une autre dimension, je me trompe? You're a poopy head. When we spell it out, Beaucoup de questions sont laissées en suspens et pas du tout expliquées, et je pense qu'Ian Finn sera parfait pour nous expliquer, car c'est lui qui écrit les comics IDW, des comics ultra sympas à lire. Donc du coup, je pense qu'Ian Finn serait parfait pour nous expliquer tout ce merdier. J'espère quand même qu'ils vont le recruter pour être scénariste des jeux Sonic. D'ailleurs, vous pourrez précommander l'encyclopédia sur Amazon dès maintenant, je vous mets le lien dans la description. Et du coup, au niveau du merch, on va aller un peu plus vite cette fois-ci. On a des figurines pop qui promettent d'arriver. Des figurines pop sur Classic Sonic, Silver et bien d'autres. On a pas des nouvelles figurines movibles et peluches.
On a déjà beaucoup de Sonic, mais plus ça fait pas mal. Nous avons des bijoux Sonic qui arrivent avec un design 3D. D'accord. Nous avons des accessoires qui risquent d'arriver aussi. Autre accessoire, je sais pas ce qu'il veut dire par accessoire, mais à voir. Une nouvelle série de comic books basée sur classique Sonic. Alors ça, je veux lire. Je veux lire absolument. Je veux lire des pins. Et G-Fuel qui nous promettent des nouvelles boissons à la pêche. G-Fuel, si vous ne connaissez pas, c'est une boisson énergétique. Apparemment c'est très bon. J'en ai jamais goûté, mais apparemment c'est très bon. Voilà, je pense que c'est tout pour les news Sonic. Je suis hypé comme pas possible. Même si je ne devrais pas m'hyper autant et qu'on sorte enfin de cette année de merde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À plus.